Hey, welcome to Porto Cesario. Aujourd'hui, on emmène le mari japonais voir un vrai Matsuri italien pour qu'il voit la différence avec les japonais. Et on a des choses en commun en fait. Et je vais lui faire découvrir. C'est parti? On y va. En fait, ici, on est à Porto Cesario, dans le sud de l'Italie, et vous avez des saints qui sont les protecteurs de chaque ville. En fait, ce qui se passe dans cette ville particulièrement, c'est une ville de pêcheurs. Ils vont chercher la Vierge à l'église. Ils font tout un cortège de prières et ils la ramènent sur un bateau. Là, vous avez les bateaux qui arrivent et en fait, ils attendent la Vierge et ils vont la monter dessus une fois qu'elle sera là pour pouvoir bénir la mer et les pêcheurs. Alors, c'est joli hein, le bateau. On attend avec impatience, on est en train de mourir de chaud. Il y a beaucoup de monde et ça va continuer. Hein. On est en avance là. Du coup, vous connaissez les Matsuri japonais, il y en a partout, il y en a tout le temps. C'est des festivals, généralement d'origine religieuse. On ne se rend pas compte que chez nous aussi on peut en fêter. Et ici, c'est une ville de pêcheurs. Ce qu'ils font, c'est qu'ils vont chercher la Vierge dans l'église principale. Ils font une procession dans toute la ville avec des prières. Ils la mettent sur l'eau et c'est fait pour bénir les pêcheurs et la pêche. Ils font ça chaque année, un festival de 4 jours. Et je vais emmener Keisuke, enfin là il est en attente, vous voyez derrière moi, il attend que la Vierge arrive, ils vont la monter sur le bateau, je vais filmer. Et ensuite, pendant 4 jours, vous avez des festivités dans la ville, il y a des luminari dans toute la ville, je vais vous expliquer ce que c'est parce qu'il y en a aussi au Japon, donc c'est hyper intéressant. Et il y aura des food trucks, de la bouffe, et ça se termine avec un feu d'artifice sur la mer qui est magnifique. Donc je vous embarque avec nous. Et ça y est, ça va démarrer, elle va partir, elle fait le tour des villes via mer. Et puis elle reviendra ici et ils vont la ramener à l'église. En fait, la cérémonie dure à peu près 1 heure. On va aller se manger une glace, nous, avec Keisuke. On va attendre qu'elle revienne. De toute façon, depuis le glacier, on la voit passer petit type. Vous avez le glacier qui s'appelle le Principe, si vous y allez. Quelle belle! Là, la tante nous a rejoint. Ciao! Elle a raté toute la cérémonie. Et on est en train de se faire des glaces. Regardez-moi ça. Keisuke a pris la glace au Kinder. Coppa Kinder. C'était comment la cérémonie? Ah, c'était tellement bien. C'était bien? Ouais. Mais même c'était un peu chaud. Il faisait très chaud. Il fait super chaud. On est en train de... C'était magnifique. C'était magnifique. Là, on attend que la Vierge revienne de tout son tour de bateau autour des côtes. Et on va la voir revenir. Et après, on va aller manger dans le festival. T'es prêt pour filmer? Bien sûr.
Maintenant, on va faire une promenade Dans la ville, dans la ville. on va aller regarder tous les... Il y a plein de stands de bonbons, de bouffe. On va aller faire un petit tour. C'est parti. Beaucoup de choix. Keisuke a trouvé des arcades, comme au Japon. En Italie, on trouve ça aussi. Là, on est à notre food truck préféré, du coup, on va commander, manger et rentrer à la maison. Il a pris un petit sandwich avec de la saucisse dedans et farci avec un peu de tout. Yeah, there's a lot of stuff. Greens, vegetables. Il a plein de légumes grillés à l'intérieur. Il a fait un petit customisé. Tadakimasu. C'est le resto préféré de Keisuke. Oishi. Ça y est, on a fini notre petit tour, on a vu la procession, on a vu la petite Vierge qui allait et qui venait dans les eaux. Et enfin, on est posé, on a mangé, c'était super bon. Et du coup, il faut que j'explique un petit truc à Keisuke. T'as vu qu'il y avait des luminaires dans toute la ville. Oui. Et ces luminaires, en fait, c'est des luminaires qui ont été amenés au Japon à Kobe suite au tremblement de terre qu'il y a eu il y a une vingtaine d'années, qui a dévasté la ville de Kobe. Yeah. Les Italiens de ma région ici ont emmené ces luminaires pour faire une commémoration du tremblement de terre de Kobe. Et tous les ans, ils partent d'ici pour aller à Kobe, pour amener les luminaires et pour faire le festival. Donc si vous avez l'occasion un jour d'aller au Japon, je pense que c'était autour de novembre ou décembre, tous les ans à Kobe, vous avez des luminaires magnifiques dans toute la ville. Et ce que je trouve hyper intéressant et c'était un petit peu le destin. En fait, les luminaires de ma ville sont arrivés jusqu'à Kobe chez toi. すごいね。 Hein? 運命や。 Ouais. Et du coup, je trouve que c'est une petite histoire intéressante en fait. Donc ça, tout démarre d'ici. Voilà. Ok. On vous a fait un petit tour, j'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à continuer à nous suivre si vous avez aimé, si vous êtes intéressé par le contenu Japon. On se revoit la prochaine fois. Bye! Bye.